Donc, nous sommes ravis de vous recevoir, Laure Verdonal et moi-même. Je suis Catherine Pierre, je suis inspectrice d'académie adjointe. J'en charge le dossier SNU que je partage avec Laure. Donc, on a un petit temps, on va dire, donné pour vous expliquer ce qu'est le SNU et avec nous pour nous accompagner 4 de vos camarades qui ont participé à cette expérience lorsqu'ils étaient en seconde l'an dernier. Pour démarrer une petite vidéo. Donc on a un temps vraiment compté pour vous donner un maximum d'informations sur ce qu'est le SNU. Donc le SNU comporte 3 étapes essentielles. La première, c'est le séjour de cohésion, une expérience en collectif qui dure une quinzaine de jours, 2 semaines, et qui se déroule dans un autre département que votre département. Ensuite, une mission d'intérêt général qui comprend 84 heures et dont on vous reparlera tout à l'heure, qui sont réparties au cours de l'année et qui s'effectuent près de chez soi. Et pour ceux qui le souhaitent, en complément, une 3e étape qui est un engagement volontaire qui peut prendre par exemple la forme d'un service civique. Alors, le SNU a plusieurs objectifs. Il permet de faire vivre les valeurs républicaines à la jeunesse que vous êtes, de renforcer la cohésion nationale, de développer chez les jeunes de toute une génération la culture de l'engagement et d'accompagner votre insertion sociale et professionnelle. Donc, qui est concerné par le SNU ? Essentiellement, dit-on, les élèves de seconde. En fait, la plage est un peu plus large puisque on doit avoir 15 ans au premier jour du séjour et au maximum 17 ans à la fin du séjour. Alors, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que cette année, 3 périodes de séjour de cohésion sont proposées. Si vous êtes en seconde, vous avez le choix entre le 13 au 25 février, le 12 au 24 juin ou le 3 au 15 juin. Pour un élève de seconde générale et technologique, toutes ces possibilités sont ouvertes. Donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire, notamment pour le séjour de février, qui se déroule pour moitié du temps sur le temps scolaire et pour l'autre moitié du temps sur les congés de février. Je précise que vous bénéficierez dans ce cadre d'une autorisation d'absence automatique. Donc il suffit de quelques minutes pour s'inscrire. Il faut simplement que vous ayez votre carte d'identité et que vos parents soient d'accord pour que vous participiez au SNU. Donc ce PowerPoint qui sera diffusé sur l'espace numérique de travail du lycée. Donc vous voyez qu'il y a un lien là où c'est mis le formulaire d'inscription. Donc ça, c'est une procédure qui est vraiment simple. Et c'est au moment où vous inscrivez que vous choisissez votre période de participation. Donc parlons d'abord du séjour de cohésion. Donc c'est 15 jours en internat dans un établissement scolaire ou un centre de vacances dans un autre département que le vôtre. Vous êtes transporté en bus, ce n'est pas vous qui avez la charge de ce transport. Et au cours de ce séjour, différentes thématiques sont abordées. Donc je vais laisser la place à vos camarades qui ont vécu le séjour de cohésion en juillet dernier pour qu'ils nous disent quelques mots de cette expérience qu'ils ont vécue, pour certains dans les Ardennes, d'autres dans le Haut-Rhin. On a effectué nos missions donc pour Benjamin et moi dans les Ardennes, à Bazeilles. Séjour de cohésion. J'ai dit quoi ? Mission. Pardon. Louise au Haut-Rhin. Et Benjamin aussi, en Alsace. Voilà. Donc c'est vraiment réparti sur tout le Grand Est. On ne sait pas d'avance où on va atterrir. On l'a vraiment su, je crois que c'est 1 ou 2 semaines avant de partir. Des fois on se dit mon Dieu, où c'est que je vais partir, mais franchement vous avez zéro inquiétude à avoir. Donc pendant le SNU, on fait du sport, sachant que d'un centre à un autre c'est différent. Par exemple, le centre de Louise, il faisait 1 jour de sport par semaine, alors que nous, on faisait 1h30 de sport minimum par jour.
Donc, alors, pareil, il ne faut pas vraiment être sportif. C'est adapté aux capacités d'absolument tout le monde. Il y en a qui sont forcément plus forts que d'autres, etc. On est aussi amené à rencontrer des professionnels des métiers comme les militaires, les gendarmes, les CRS et toute la filière, tous les métiers qui y ressemblent, sachant que c'est pas parce que vous allez au SNU que vous finirez dans un de ces métiers plus tard. C'est pas une fatalité. Si vous voulez faire absolument tous les métiers possibles, vous pouvez très bien vous engager quand même au SNU. On a la chance de rencontrer des professionnels qui sont tous absolument géniaux. La conversation se fait très bien, on apprend énormément de choses, on apprend à travailler avec les autres, à se dépasser. Vous repartirez, vous passerez plus dans le pantalon. Je sais pas si ça se voit, mais on est très serré. Et franchement, c'est une expérience à vivre, tout simplement. Et puis on apprend des choses qu'on n'apprendrait pas ailleurs, comme pour ma part, j'ai été sensibilisée aux gestes du premier secours, mais on a aussi appris à se servir d'une boussole ou à gérer nos émotions, par exemple. C'est souvent, par exemple, on a eu des militaires qui sont venus nous voir, qui nous ont appris aussi à utiliser une boussole, l'alphabet de l'OTAN. Pour vous faire une mini définition, c'est tout un alphabet qui est utilisé à l'armée pour communiquer plus facilement et c'est quasiment mondial. C'est un alphabet qui regroupe beaucoup de langues et c'est juste des mots qui permettent une communication absolument, je dirais pas parfaite, parce que vous avez déjà entendu dans les films, quand ils ont un talkie-walkie, vous comprenez rien. C'est un peu pareil, sauf que cet alphabet, justement, permet une communication meilleure et totalement compréhensible pour pas envoyer, je sais pas, un avion en Chine alors qu'il fallait l'envoyer en Afrique du Sud. Alors, je veux juste vous dire que les groupes qui sont accueillis sont organisés sous forme de maisonnées, c'est-à-dire de sous-groupes, avec à chaque fois des animateurs encadrants pour chaque maisonnée. Que ces personnels qui encadrent, ils sont issus de l'éducation nationale, il y a des CPE, des enseignants, des infirmières scolaires, aussi de l'armée, notamment des personnes, des militaires en retraite, et puis en grande partie des animateurs de centres de vacances, donc formés à l'encadrement. Que le protocole sanitaire s'applique dans le cadre du SNU, même si on ne peut pas vous dire aujourd'hui si être vacciné sera une obligation puisqu'on ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles on sera du point de vue sanitaire au moment des séjours. Que les activités, elles sont naturellement mixtes, sauf pour les nuitées. Alors dans le déroulement de la journée, ils vous en ont pas parlé, mais une journée, elle commence par un lever des couleurs. Lever des couleurs, chant de la Marseillaise et ensuite petit déjeuner et déroulement de la journée selon un planning qui a été communiqué avant. Il y a aussi des instances de concertation, un petit peu comme des conseils de classe où il y a des représentants des différentes maisonnées et donc une partie du programme qui peut être définie en discussion avec les jeunes qui participent au séjour. Et si on est en situation de handicap, on est bien entendu, on a la possibilité de participer au séjour avec des conditions qui sont adaptées selon les besoins. Alors la deuxième étape, c'est la mission d'intérêt général. Je laisse Laure Verdenal, qui travaille au service jeunesse, engagement et sport, vous parler de cette deuxième étape. Donc une fois qu'on a vécu ce temps un peu collectif, on va vous demander pour valider son SNU un temps un peu plus personnel, c'est-à-dire de donner de votre temps pendant 12 jours ou 84 heures dans une association, dans une collectivité, mais ça peut pas être dans une entreprise parce que c'est des structures qui œuvrent toutes pour l'intérêt général. Donc vous allez mener un projet de A à Z pendant 12 jours et vous avez une année pour trouver votre mission d'intérêt général. Comment ça marche pour trouver sa mission d'intérêt général? Donc on a deux solutions. Il y a un site, une plateforme, qui est le même d'ailleurs pour lequel vous allez vous inscrire, qui répertorie toutes les missions d'intérêt général du département. Parce que l'idée c'est que vous effectuiez votre mission d'intérêt général près de chez vous. Ça c'est la première solution. Vous postulez en ligne et puis la structure valide votre candidature et vous faites votre mission. La deuxième solution, c'est que vous connaissez une structure près de chez vous dans laquelle vous avez envie de vous investir. Vous allez voir la structure et puis on crée ensemble, enfin les services de l'État créent avec la structure une mission spécifiquement pour vous. Une fois que vous avez fait votre mission, la structure atteste que vous avez bien fait vos 12 jours ou vos 84 heures
Et on vous délivre l'attestation SNU, comme quoi vous avez validé votre SNU, et un accès à une plateforme en ligne pour préparer le code et pour vous inscrire à l'examen du code de la route. Les 12 jours, je ne vous l'ai pas dit, ça, ils peuvent s'exercer soit de façon continue, soit de façon perlée, c'est-à-dire un mercredi pendant un an, pendant 84 heures. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit d'autre? On va peut-être laisser vos collègues raconter un peu la mission d'intérêt général. Pour ma part, j'ai fait une mission d'intérêt général dans la marine, en préparation militaire. Donc on est 12 samedis en collectif sur la base militaire de Hocher. On vit comme si on était des militaires, donc on mange au mess, on marche au pas, on apprend à démonter et remonter un FAMAS. Alors la phase 2, elle peut déboucher sur une phase 3, c'est-à-dire que la structure peut elle-même vous proposer un engagement, soit en service civique, soit en réserve, et cette phase 3, elle est facultative. Oui, la phase 3, ça peut être un service civique, ça peut être un engagement chez les pompiers, ça peut être le fait de devenir un bénévole dans une association ou bien de faire du volontariat auprès de la gendarmerie. Voilà, ce sont des exemples. Donc vous pouvez engager la discussion avec vos parents dès ce soir si vous êtes intéressé par le SNU, vous rendre sur le site snu.gouv.fr sur lequel il y a toutes les informations nécessaires et donc ne pas hésiter à vous inscrire. Les formalités administratives sont très simples. On est là pour répondre à vos questions, vos camarades également. Non, tout le monde a la même tenue, en fait. C'est le principe, c'est-à-dire qu'au début du séjour, chaque participant reçoit la même tenue. Donc là, on voit plusieurs éléments de la tenue, le pantalon, le polo, la veste. Il y avait un kawaii aussi, il me semble, non? Oui. Édition de l'année dernière, donc oui. Il y a très peu de chances que vous en ayez. Donc en tout cas, tout le monde a la même tenue, c'est le principe, et elle est obligatoire pour certaines activités de la journée, notamment la montée des couleurs. Oui, une tenue de sport également. Donc, pour répondre à une question qui avait été posée par un groupe précédent, il n'y a pas de frais à assumer pour une famille dans le cadre du SNU. Voilà. La prise en charge est complète sur le transport, l'hébergement, la restauration. On vous remercie.